Messieurs et dames, toujours à la découverte des réalisations du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le Congo profond. Ici, nous sommes à l'intérieur de la province du Lualaba, à 72 km de la ville de Kolwezi, capitale provinciale. Nous sommes dans le groupement Mushima, territoire de Muchacha. Ici, dans le secteur de Lufupa, le secteur cher à Madame Laetitia Nawezi, nous venons vous faire palper ce que Tshisekedi Tshilombo impulse comme action, comme réalisation, lui qui prône le développement de la RDC à partir de la base, dans le fin fond de la province du Lualaba. Vous regardez derrière moi, vous regardez à ma gauche, à ma droite, cet ouvrage immense. Cet ouvrage pour booster l'éducation de la jeunesse congolaise. Ici, parce qu'on dit former la jeunesse, c'est bâtir l'avenir du pays. C'est dans cette optique que la chef-secteur de Lufupa s'est investi en suivant, en relayant la volonté politique de la gouverneure du Lualaba, Mme Marie-Thérèse Masuka Saini. Vous allez en découvrir davantage parce que je ne serai pas seul. Je vais d'un moment à l'autre associer l'entreprise qui a réalisé, qui continue à réaliser cet ouvrage, ce bijou à l'intérieur de la province du Lualaba, dans le groupement Mushima, je le disais, secteur Lufupa. Nous sommes à 72 km de la ville de Kolwezi, capitale provinciale ou chef-lieu de la province du Lualaba. Sans tarder, je vais avancer pour palper un tout petit peu ce qui se fait dans cette partie de la République démocratique du Congo. Comme vous voyez, ce qui est écrit sur la maquette, c'est un ouvrage avec toutes les structures possibles. Une école en matériaux durables. C'est comme ça que se traduit la volonté politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dès les premières heures de sa prise de fonction comme autorité suprême du pays, depuis son premier mandat, a tenu à relever le niveau de vie de ses administrés, le niveau de vie de ses compatriotes, de la population, à partir de la base. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Regardez le mur, regardez la beauté, regardez les piliers, regardez la toiture, hein, la qualité qui est vue ici. Ça n'a rien à envier à ce que nous voyons dans les grands centres, dans les grandes villes de notre pays, les grandes villes de l'espace Katanga. Et vous allez voir que quand on veut, on peut. En l'espace de 7 ans, ce que nous découvrons, ce que nous palpons dans l'espace Katanga, c'est énorme et nous ne pouvons qu'encourager les autorités de ce pays. Il y a plus d'une année que la chef de ce secteur, la chef de secteur Lufupa, Mme Laetitia Nawezi, avait posé la première pierre. Et nous voici ici pour palper le résultat du travail qui est fait ici dans le secteur de Lufupa, groupement Mushima. C'est un travail de qualité que nous allons découvrir avec vous avant de poursuivre et on se retrouve juste après.
Voilà, nous avons surpris sur place un jeune entrepreneur, le responsable de l'entreprise Brancas SARL, qui a fait sortir de terre ce bijou que vous voyez derrière nous, à notre gauche, à notre droite. Hein. C'est M. Brando Kassenga, c'est lui le manager, le jeune manager, qui nous a fait vivre ce bijou plus d'une année après la pose de la première pierre par Mme Laetitia Nawezi, initiatrice de ce projet. Monsieur Brando, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Parlez-nous un peu de ce que vous nous faites ici. Parlez-nous un peu de votre entreprise. Comment vous en êtes arrivé à matérialiser ce projet, cet important projet? Merci beaucoup pour la question. Nous voudrons être un peu plus brefs. Nous ne pouvons pas passer par ici inaperçu sans pour autant dire ce qui est fait par les personnes. Ici, pour répondre à votre question, nous sommes à 72 km de Kolosi. Comme pour dire, nous sommes vraiment dans le village, dans la brousse. Aujourd'hui, on dit plus, nous sommes dans la communauté. Bien avant que cet édifice soit érigé, nous avons pu d'abord faire les études ici. C'est parti d'abord par notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par son discours, une fois nous avons suivi tous, il a promis de faire une classe moyenne des entrepreneurs millionnaires, auxquels aujourd'hui, nous, entrepreneurs, on fait partie. Pour cela, il y a quand même une femme qui matérialise cette vision-là. La dame, je cite Madame la gouverneure. Aujourd'hui, elle est félicitée par tout le monde et nous ne pouvons pas manquer aussi la féliciter aujourd'hui parce qu'elle est en train de matérialiser cette vision de notre président de la République, Madame Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini, comme moi j'ai toujours ajouté à la fin, Mouchindama. Ça veut dire elle est assise en train de réaliser. Donc elle est là, Mouchindama, Fifi Masuka. À part elle, il y a aussi une autre dame que j'ai saluée en passant, c'est la chef secteur de Lufupa, Madame Laetitia Nawezi, une dame de fer. Et par elle que nous sommes passés par la soumission avec une procédure normale, tout a été respecté jusqu'à ce que nous avons gagné les marchés en bonne et due forme. Et nous réalisons certains chantiers avec fonds propres de notre entreprise qui est Brancas Group. Voilà. Ici, nous avons réalisé cette œuvre en temps record. C'est avec un délai de 3 mois. Bien qu'il y ait des petits soucis, des petits retards, mais nous l'avons réalisé en respectant les DAO. Voilà, on va aller tout droit au but pour voir ce que vous avez pu réaliser. Vous allez nous dire qu'est-ce que vous avez pu faire concrètement ici. Nous regardons ce bijou, nous regardons ces bâtiments. Vous allez nous décrire, en commençant par là où nous nous dirigeons. On va accéder à l'une des salles de classe pour que vous puissiez nous décrire techniquement la dimension, les matériaux que vous avez pu utiliser pour qu'on en arrive à ce niveau. On peut accéder avec vous, M. Brando, manager ou directeur général de Brancas SARL. Nous sommes dans l'une des merveilleuses salles de classe produites Brancas SARL, votre entreprise. Dites-nous, alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous avons travaillé selon les normes qui nous ont été demandées par l'autorité. Nous avons respecté les cahiers de charges à la lettre.
Ce qu'on a reproduit ici, c'est pour que les enfants de la communauté n'aient pas envie d'aller seulement en ville pour étudier. Ici, vous voyez, nous sommes en pleine brousse, mais nous avons réalisé des merveilles ici, comme vous le constatez, en pleine brousse. Vous voyez les dimensionnements sont très respectés. Vous voyez les carrelages. La dimension est de combien? Des longueur, largeur. 8 mètres sur 10. Okay. Vous voyez, tout est en place. Vous sentez même la fraîcheur. Plafond. Oui, tout est en place. Beau plafond. Merci beaucoup. Tout est en place, comme je disais, les vitres. Ce qui est plus étonnant ici, nous n'avons pas accepté de faire des aventures. Nulle part ailleurs, dans les communautés, au fin fond de nos villages, retrouver ce genre de salle de classe avec carreaux et charpente métallique. Tout est respecté. Maintenant, la toiture, décrivez-nous, vous l'avez confectionnée, vous l'avez érigée, avec quelle matière? La toiture est 100% métallique. Okay. Parce qu'ici, si on osait faire en bois, ça serait pas de très bonne qualité. Parce que vous voyez, à côté, il y a ce qu'on appelle les termitières. Avec les termitières à côté, ils allaient user le bois. Oui, les insectes oui, allaient accéder et détruire facilement à la toiture. Si mais c'était ici, en bois. nous nous sommes dit, il faut faire même mieux que ce que les autorités nous ont demandé. C'est pour gagner encore la confiance. C'est même un appel que je lance ici à nos autorités. Le chef de l'État, premièrement, qui a dit qu'il fera des jeunes entrepreneurs, des millionnaires. Nous, ce n'est pas seulement par rapport à l'argent, mais c'est par rapport à l'amour de notre pays que nous travaillons et nous sommes prêts à travailler partout. Preuve déjà, si ici nous sommes dans la brousse, on a pu réaliser ça. À 72 km de Colosie. A fortiori, que ce soit dans la ville. Vous savez, pour acheminer les carreaux ici, il y a eu des cassures, il n'y a pas de carrières en moellon à côté, il n'y a pas, mais on a fait de notre mieux avec expérience, technicité, savoir-faire. Voilà pourquoi on a pu réaliser cet ouvrage. Donc vous vous êtes battu, l'acheminement des matériels n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile et je dirais, on a passé des nuits blanches en disant même sous les pluies, il y a un problème d'eau. Donc en bref, on comprend que produire un ouvrage de cette nature en pleine brousse, ce n'est pas simplement une question de moyens, c'est beaucoup plus une question de volonté. Maintenant, comme c'était prévu que vous érigiez une toiture en bois et que vous avez jugé bon d'en produire en métal, bon, est-ce que c'est compatible au cahier de charge ou au financement ou à la facture que vous avez pu produire à l'autorité du secteur? Je dirais franchement, c'est compatible, mais pas à la hauteur de nos attentes tant qu'entrepreneurs. Mais par rapport à l'amour d'être congolais, nous l'avons fait. Nous l'avons fait, vous constatez même les sols. Nulle part ailleurs dans une communauté, un entrepreneur a pu faire ce que nous on a fait ici. Donc les carreaux, c'est jamais fait ailleurs. Au fin fond du pays, au fin fond de la province du Lualaba, vous avez carrelé une école presque en pleine brousse. Donc, vous avez souligné l'acheminement des carreaux. C'est pas ça n'a pas été facile. C'est très fragile, mais vous avez pu quand même. Oui, mais pourquoi nous nous sommes dit on va y arriver? Parce que nous voyons fait que Madame la gouverneure Fifi Machuka Saïni Mouchindama, ce qu'elle est en train de réaliser partout dans les lois là-bas, et nous sommes derrière elle par sa vision qui émane du chef de l'État, nous nous sommes dit, nous allons arriver. Puisque c'est une dame qui montre de l'exemple, non seulement au Lualaba, mais partout dans le Congo et partout dans le monde, tout le monde parle de Madame la gouverneure. La meilleure élève du chef la de fille, l'État. la fille La est née, vision du chef de l'État, la fille est née de l'Union sacrée. Bien que nous n'entrons pas dans la politique, mais nous disons ce qui est bien.
nous encourageons ce qu'elle fait, nous encourageons et nous ne cesserons jamais d'encourager. Donc, c'est parfois difficile pour nous, en tant qu'entrepreneurs, de la croiser, mais on sait que par les médias, elle va nous suivre et nous sommes prêts à répondre à tout besoin qu'elle pourra nous imposer tant que jeunes entrepreneurs de réaliser. Nous sommes vraiment fiers aussi de notre président de la République, ainsi que notre chef secteur, Maman Laetitia Nawezi, qui n'arrête pas de se soucier de ses communautés par rapport au développement. Nous ne chassons pas les étrangers. Mais ce que notre président a dit, les jeunes entrepreneurs congolais. Voilà, nous sommes là présents. Maintenant, après l'une des salles de classe de cette école de Ngombe Kainda, dans ce groupement de Mouchima, nous sommes dans un autre édifice. Cet édifice, l'entrepreneur Brando Kassenga, directeur général ou manager de Brancas, faut nous décrire l'endroit où nous nous trouvons. Merci beaucoup encore une fois de plus. L'école contient 6 jolies salles de classe et puis un bâtiment administratif où nous sommes. Ça, c'est l'entrée, le secrétariat. Après, il y a d'autres salles. Et puis dedans, on a prévu aussi des sanitaires. Dans les normes, comme on dit, qu'on trouve à l'international. Ici, c'est, vous avez dit? C'est l'administration, comme on dit autrement, salle des profs, l'administration, c'est par ici. Parce qu'on ne peut pas produire un enseignement de qualité sans une bonne administration, sans une bonne gestion. Maintenant, ici, c'est un des bureaux. Un des bureaux, vous voyez comme c'est joli. Nous avons 3 salles comme ça ici, plus les sanitaires. Donc on suppose que c'est ici le bureau du préfet. Il y a les préfets, les professeurs, c'est à eux de gérer à leur manière. Donc nous sommes constructeurs et on va remettre au chef secteur. Mais vous avez quand même prévu, vous n'allez pas ériger un petit local ou un couloir comme ça et dire que c'est ici que le préfet va s'installer pour diriger l'école. Nous avons construit, c'est à eux de disponibiliser, c'est à eux d'installer où qui il veut, ou partout. Nous avons construit, comme vous voyez. Ici, ce sont les sanitaires. Les installations sanitaires. Vous avez prévu une toilette, une douche. Voilà. En tout cas, rien n'est négligé ici. Avec des portes de qualité. En bois massif, c'est ça? Tout à fait. Wow, avec des poignées vraiment qui répondent aux normes. Tout à fait. Ok, on va voir l'autre local. Oui, une chose que nous voudrons aussi vraiment souligner, nous sommes en pleine brousse. On sait qu'il n'y a pas d'électricité, mais on a prévu quand même les installations électriques, telles que vous voyez. Vous avez prévu les installations? Oui, on a tout placé. Alors, Partout. Alors j'aimerais encore vous inviter. Mais pour que ça soit alimenté avec quoi? Oui, avec... C'est juste le décor? Non. On va mettre des panneaux solaires. Dieu nous a donné les solaires, on va les utiliser pour Dieu vous a donné le soleil. Pour utiliser avec ce que nous avons installé ici. J'aimerais encore vous inviter les jours de la remise des clés pour voir comment est-ce que ça sera vraiment allumé. Très bien, très bien. Donc, les installations électriques ne sont pas des simples décors. Réellement, c'est pour être alimenté avec l'énergie solaire. On va découvrir, on va palper autre chose dans la structure de cette école de Ngombe Kainda. Ngombe Kainda, toujours avec le manager de l'entreprise Brancas SARL. Oui, comme vous voyez, on ne pouvait pas mélanger les professeurs et les élèves au même endroit. Ici, on a construit 6 toilettes. De ce côté, 3 pour les garçons, de l'autre côté, 3 pour les filles. Ici pour les garçons. De l'autre côté. Les installations sanitaires en matériaux durables.
comme vous le constatez. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Ok. On va évoluer avec un fosse sceptique, Les puits perdus. puis tout perdu, qui est- bien aménagé, comme on le voit là. Oui, oui. Ah, très bien. Ok. En béton. Très bien. Béton. Maintenant, on va voir l'autre structure, parce qu'une école ne peut pas fonctionner sans eau. Sans eau. J'ai vu sur la maquette, vous avez parlé de l'adduction d'eau potable. L'adduction d'eau potable. Parce que s'il n'y a pas d'eau, si dans un coin l'eau fait défaut, donc la population est sérieusement exposée aux maladies. Dites-nous, décrivez-nous, je vois les réservoirs ici, je vois ce dispositif. Dites-nous, ça va servir à quoi? Alors, une école sans eau, ça ne sert à rien. Vous voyez des sanitaires sans eau, ça ne sert absolument à rien. Mais ici, par rapport à ces forages d'addiction d'eau potable, on a pensé en même temps l'école et puis la population. Là, vous voyez, c'est en structure en béton. Voilà. L'eau est là, avancez. Voilà, nous avons de l'eau. C'est une eau vraiment de qualité. Oui, voilà. On peut. L'eau est là, C'est une eau de très bonne qualité. tout à fait. On peut même Nettoyer le visage, laver le visage avec ça. oui. On peut même boire. Une eau de très bonne qualité. Donc voilà, La population qui en a tellement souffert, voilà. c'est ce que Tshisekedi Tshilombo tient à apporter à la population du Congo profond. La population de notre pays. La population du Lualaba profond, c'est ça la vision Tshisekedi. La vision du développement du pays à partir de la base. Mama Maria, unaweza kutuonesha kwa nini vile banayenga hii masomo? Unaweza kusema kwa nini inakufurahisha au haikufurahisha? Hapana, tunashikia bia vile mnatuletea kwa masomo mamai, tunashikia mzuri sana. Okay. Vile kukuwake mai, mnaanza kuvifaje? Tunaanza kushota paka kule vya kuhangaika, pa kwenda kushota paka mkosani na bantu. Baba, jina nani? Abraham. Unaweza kutuonesha kwa nini vile banamiingia masomo? Unawaza kwa nini? Bon, tunapiga asante sana. Vile mawazo ya hivi mkini yetu inatuwazia kwa kutuletea kwa masomo. Na kishimpo paka hivi. Ba, unaweza kutuonesha nini hivi tu mbele vile batoto baanza kufunda hapa? Watoto wanaanza kufunga paka Hapa be unafunda mu distance kani? Beko nafunda paka premier, deuxième, troisième, quatrième kunaishi. Ndio masomo iko hapo paka pale. Ndio masomo. Iko kule ya paka kishimpo pale. Ya ovyo ovyo tu ta masomo ta ovyo ovyo tu. Wanaanza kuhangaika sana, mvula ikipika sana wanatoka. Mvula ikipika sana ifo wakati nini masomo basi. Wanaanza kuhangaika sana kufunda kwa watoto. Sasa mai mnaanza kufaje pale baraka ya miingia aba miwekea hii. Tunaanza kwenda kushota kumtoni papa. Sika tunaanza kushota paka kumtoni, tunaenda paka kumtoni, paka kumtoni. Na hivi kishimpo kinakuya tena mambo ya kumtoni inakachika ile mateso. Donc kumtoni mai ya buchafu. Ya buchafu. Ndio mnaanza kuutiliza. Sasa utaambia kwa nini papa président Félix Tshisekedi, maman gouverneur Masuka, maman chef secteur Laetitia, utawaambia nini? Parce que wote wanamleta hivi vitu. Hapa wanamiingia. Mimi nashukuru tu mwivi wanatuengea yako. Nashukuru sana na hii mawazo ya hivi. Mvile wanafanya hivi masomo. Kuna kipo kuletea mwalimu. Masomo yaendelee. Population ya hapa karibu ya hapa Ng'ombe Kainda munaitwa ya kuchunga mzuri hivi vitu vizuri. Si mna hii ni pamoja na muvile. Banamletea Bulaya, banamletea kizungu Mumbukini. Aina vile. Ndio vile hapo. Accent. Alors, Voilà. Monsieur Brando, manager de cette grande entreprise. Nous venons de visiter l'échantillon de salles de classe, nous venons de visiter les installations sanitaires, et même le bâtiment qui va abriter les administrateurs ou les gestionnaires de cette école, et même le bloc sanitaire. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour que
cet établissement scolaire soit inauguré? Ce qui reste à faire, c'est la remise des clés. C'est la remise des clés, tout est parfaitement fait. Ce qui reste, c'est juste prendre les clés et les remettre à l'autorité. Nous disons que nous, entrepreneurs, l'entreprise Brancas, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à exécuter tous les travaux qu'on peut mettre à notre disponibilité. Et je sais que votre présence ici n'est pas en vain. Si vraiment il y a un programme par rapport à la vision du chef de l'État par maman gouverneur, de promouvoir les entrepreneurs congolais, nous sommes disponibles. Maintenant, Brancas Service, vous employez une main-d'œuvre locale ou bien c'est une main-d'œuvre importée? Comme je vous ai dit, elle est constituée de combien de personnes? C'est une grande entreprise parce que nous sommes à l'œuvre dans plusieurs chantiers au même moment. Mais nos employés sont purement congolais. Nous créons des emplois pour les jeunes Lualabé d'abord parce que nous sommes dans la province de Lualaba. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons aussi les frères et sœurs qui viennent d'autres provinces. Mais d'abord, ici, les Lualabé. Vous employez combien de jeunes gens? Bon, vous savez, les journaliers, on en a toujours besoin de beaucoup. Vous pouvez vous dire, sur ces chantiers, on peut mettre, par exemple, 10 maçons. Si un maçon a peut-être 4 TT, ça vous fait déjà plus ou moins 50 personnes. Mais par rapport à la rapidité, vous pouvez aller au-delà. Il y a d'autres chantiers, on en a un peu plus moins. Il y a d'autres chantiers, nous en avons vraiment un peu plus. Maintenant, l'effectif du personnel Brancas. L'effectif, nous sommes à 14 personnes. Cette équipe qui est dirigée par moi-même, le directeur général. Mais les autres personnes sont vraiment des personnes de très bonne qualité, qualifiées. Une main-d'œuvre congolaise, j'insiste. Issue des écoles de la province et du pays, Congo, de la RDC. du Congo de la RDC. Donc voilà. Ok, vous êtes spécialisé en dehors de la construction des édifices comme on le voit. Votre spécialité, c'est encore quel domaine? Nous sommes une entreprise générale avec plusieurs branches. Notre spécialité, c'est, comme vous voyez, les bâtiments, les routes et ponts. Mais nous avons aussi plusieurs services, la sous-traitance et bien d'autres projets en devenir que nous voulons aussi développer. Mais nous demandons vraiment les soutiens de nos autorités. Nous sommes au Lualaba, c'est plus les autorités lualabaises, sans pour autant voir aussi partout ailleurs. Nous sommes prêts pour travailler pour notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. Voilà, Brancas SARL, l'entreprise du jeune entrepreneur Brando Kasenga. Comme il vient de le dire, c'est une entreprise 100% congolaise. Une entreprise de jeunes qui se sont donnés, qui ont pris, qui ont répondu à l'appel du chef de l'État, qui tient à ce que la RDC, dans notre pays, que nous ayons le plus grand nombre d'entrepreneurs, le plus grand nombre de millionnaires. C'est ça même le développement. Parce que ce sont ces entrepreneurs qui créent les richesses. Ils réduisent le taux du chômage parce que notre pays est constitué à plus de 80% des jeunes. Et ces jeunes, s'ils n'ont pas d'emploi, ils sont souvent exposés à des actes répréhensibles, des actes que nous déplorons chaque fois. Donc les jeunes, comme vous le voyez, Brando Kasenga, ce sont des jeunes à encourager. Ce sont des jeunes à booster parce qu'ils créent la richesse dans notre pays. Ils créent le bonheur pour notre pays. Ils boostent, ils apportent le développement dans notre pays, dans notre province, la province du Lualaba. Vous avez été nombreux à nous suivre. C'était le numéro de Lualaba actuel, essentiellement basé sur les réalisations
du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, non seulement à Kinshasa, mais aussi dans le Congo profond. Ici, c'est dans le Lualaba profond, à 72 km de la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province. Dans le groupement Mouchima, nous sommes venus vous faire découvrir, vous faire palper un bijou infrastructurel, un bijou du secteur éducationnel, l'école que vous voyez, construite en matériaux durables, l'école moderne, ici à Ngombe Kainda. C'est une école érigée pour soulager la souffrance de la population des jeunes qui parcouraient de longues distances pour trouver un endroit où ils peuvent se faire former. Mais aujourd'hui, ils ont poussé un ouf de soulagement. Vous avez suivi la population, un échantillon des habitants. C'est une très bonne chose. Je vous fixe rendez-vous très prochainement. Merci à toute l'équipe, les héros dans l'ombre, Tyson Manika, Pascal Mbal, Patrick Kilouba, Jancy Kamboa, Béni Koubouanou, Manassé, sans oublier tous les héros dans l'ombre, parce qu'ils sont tellement nombreux, qui nous facilitent, qui font en sorte que nous puissions parvenir jusque dans vos salons, jusque dans vos chambres. Merci à toute cette grande équipe. Merci une fois de plus à vous qui nous suivez avec beaucoup d'attention. Je vous fixe rendez-vous très prochainement. Au revoir.